Le fleuve Saint-Laurent fait partie de la vie de tous les jours sur la côte du Sud et c'est très important pour nous. Donc, on a décidé aujourd'hui de vous parler, entre autres, du fleuve Saint-Laurent avec Jonathan Potier, qui est chargé de projet et coordonnateur du programme ZIP. Bonjour, Monsieur Potier. Bonjour. J'ai dit fleuve Saint-Laurent, mais on va aller au-delà de ça. On va parler vraiment de l'estuaire aujourd'hui, puisque la semaine dernière, ici, à Montmagny, dans la région, on a reçu un communiqué où on disait aux gens d'aller faire un sondage. Donc, je veux revenir à la base de tout ça. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le comité ZIP? Alors, le comité ZIP est un organisme à but non lucratif qui travaille tout le long du territoire côtier. Ça va de Montmagny jusqu'à l'Éméchin. Donc, c'est un gros territoire. On travaille donc dans une partie, c'est l'estuaire moyen, donc une eau plutôt saumâtre. Puis à partir de l'île verte, ça devient un territoire maritime, donc de l'eau salée. Ça correspond à peu près à 600 kilomètres de côte qu'on protège, qu'on fait des actions de restauration, qu'on fait des actions de sensibilisation, de vulgarisation, d'éducation à l'environnement marin. Puis tout ça toujours en concertation avec la communauté riveraine du fleuve Saint-Laurent. Puis c'est à peu près ça. Ça ressemble à ça le comité ZIP. Donc, vous avez travaillé à la détermination de 17 réserves de territoire aux fins d'aires protégées désignées, nous dit-on, à la fin de 2020 et la région ici en fait partie. Effectivement, en fait, c'est un mandat du ministère de l'Environnement du Québec. On nous a demandé en fait de consulter les acteurs de nos territoires, tous les acteurs qui ont un lien avec le fleuve, qui utilisent le fleuve pour leurs activités professionnelles ou même récréatives. On a consulté le monde de la recherche, on a consulté donc tout ce qui est le monde de la pêche, les municipalités aussi, les MRC, pour c'est ça finalement leur présenter ce que c'était que les réserves de territoire afin d'être protégées. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça date de 2020, de décembre 2020. Le Québec les a mis en place. Il y a 17 donc réserves de territoire afin d'être protégées au Québec. 6 qui sont seulement dans l'estuaire du Saint-Laurent. Et effectivement, le territoire Montmagny est couvert par celle qui s'appelle la réserve de territoire aux fins d'air protégé de l'île aux Grues. Quand on entend l'expression aire protégée, souvent dans le cerveau des gens, il y a interdiction qui vient avec ça. Est-ce que c'est le cas dans ce cas-ci? Actuellement, les seules interdictions qu'on peut avoir pour les réserves de territoire afin d'être protégées, c'est surtout tout ce qui est en lien avec l'exploration, l'exploitation pétrolière et minière. Il y a d'autres sortes d'interdictions qui sont en lien avec des industries aussi, en lien avec tout ce qui est hydroélectricité, etc. Plutôt tout ce qui est en lien finalement avec l'exploitation électrique, que ça peut être des hydroliennes, etc. Actuellement, il y a des interdictions par rapport à ça, mais il n'y a aucune autre interdiction. Tout ce qui est en lien avec la pêche, tout ça est déjà encadré par beaucoup de réglementations du ministère des Pêches et Océans Canada. Beaucoup aussi avec la faune, il y a des réglementations. Donc, toutes les activités qui ont lieu encore aujourd'hui n'ont pas d'interdiction. Donc, vous nous avez parlé justement de ces aires protégées et tout. Et là, vous proposez aux gens de répondre à un sondage. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme information? Alors, dans le fond, c'est ça. Comme je le rappelle, notre mandat du ministère, c'était de consulter nos acteurs de notre territoire. Consulter nos acteurs, c'était donc leur présenter le projet, puis avoir leur perception par rapport à ce projet-là, d'aires marines protégées. Puisque les réserves de territoire à faire d'aires protégées sont pour l'instant un outil administratif qui est en voie de changer, de devenir une aire marine protégée, pour couvrir, on l'espère, tout l'estuaire du Saint-Laurent de manière coordonnée. Puis l'idée, c'était d'obtenir leur perception, leurs recommandations aussi, leurs inquiétudes. Il n'était pas du tout, comment dire, c'est une initiative de notre part en fait de pouvoir communiquer avec notre population, avec les citoyens, pour avoir leur avis aussi, puisque effectivement cette aire marine protégée là, ça va devenir la leur aussi. Elle peut être juste au bord de la côte. Ils vont pouvoir effectivement en profiter aussi. Puis en gros, c'est ça, c'est leur apprendre le sondage en question, c'est leur apprendre c'est quoi des aires marines protégées en général.
connaître aussi comment dire, leur coup de cœur par rapport au fleuve Saint-Laurent, savoir c'est quoi leur intérêt, les activités qu'ils peuvent faire et justement quelque part créer un sentiment d'appartenance par rapport à ce projet-là, puisque il y a des aires marines protégées qui se créent à travers le monde, des fois qui sont très très loin de la côte, à des milliers de kilomètres, puis à part des interdictions qu'il peut y avoir sur certaines industries, sur certaines activités, etc. Les gens du territoire n'en profitent pas. Là, on est juste à côté. Là, c'est juste à, les gens peuvent le voir de leur fenêtre. Pour ceux qui habitent sur le bord du fleuve, pour ceux qui se promènent, qui font de la randonnée, ils vont être dans l'enceinte des réserves de territoire afin de la protéger et de l'aire marine protégée qu'il y aura par la suite. Donc, on veut quelque part voir si ces gens-là veulent s'impliquer par la suite dans l'aire marine protégée, participer à des activités, pourquoi pas, de sciences citoyennes avec nous. Puis, c'est ça, prendre à cœur leur aire marine protégée. C'est un peu ça. Donc, vous allez colliger les informations que vous allez recevoir et il y a vraiment quelque chose, là, il y a un projet là, pour la suite. Là. Oui, tout à fait. Il y a un projet pour la suite. Là, effectivement, notre mandat nous s'arrête en mars, fin mars, dans quelques semaines. Notre mandat, c'était effectivement de prendre les perceptions de nos acteurs, mais on va avoir quand même une augmentation pour le ministère quelque part d'aller consulter aussi la population par la suite, parce que nous, on avait comme un mandat de pré-consultation sur ce dossier-là, mais le ministère va venir par la suite pour re-rencontrer en fait les acteurs du territoire, revenir finalement avec les perceptions qu'ils ont obtenues de notre rapport finalement, on aura pu colliger dans le rapport, et refaire les mêmes phases de consultation, revenir avec eux, voir toutes les options possibles et aller vers quelque chose qui puisse plaire à tout le monde, finalement à tous les acteurs qui utilisent le territoire. Mais effectivement, notre recommandation, c'est de aussi avoir l'envie, la volonté du territoire de s'impliquer dans cette aire marine protégée-là. Puis je pense en même temps que ça aiderait le gouvernement à porter son projet d'aire marine protégée s'ils ont une volonté locale, une appropriation du projet. Donc, évidemment, on invite les gens à aller répondre à ce sondage-là. Mais étant donné que vous êtes avec moi, je veux qu'on parle quand même d'une annonce qui a été faite cette semaine. On parle de l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et vous me disiez que oui, ça touche la région ici aussi. D'après c'est ça, il y a eu une conférence de presse la semaine dernière, vendredi dernier, puis donc il y avait le ministre de l'Environnement du Canada, puis le ministre de l'Environnement du Québec qui ont parlé du projet d'agrandissement du parc marin. On ne connaît pas encore exactement toutes les conditions. Il va y avoir aussi des consultations en lien avec ce projet-là. Tout n'est pas tablé. Il y a déjà quelques cartes là qui circulent dans la presse qui nous disent que le territoire du parc marin va sûrement quadrupler, va peut-être atteindre même 5000 km² en fait de protection. D'après une des cartes que j'ai pu voir dans la presse, où effectivement le territoire de Montmagny pourrait être couvert par le nouvel agrandissement du parc marin. Mais tout ça n'est pas décidé. Donc on peut pas tout de suite tabler sur et être véridique sur vraiment si le territoire de Montmagny pourrait être couvert. Mais pour le coup, le projet en lien avec les réserves de territoire afin d'air protégé va continuer. Tout ce qu'on a fait justement de consulter pour le coup les acteurs de Montmagny et même indirectement les citoyens via le sondage va pouvoir servir. Et puis s'il y a un agrandissement du parc marin, ça pourrait être une voie possible aussi pour protéger le territoire côtier de Montmagny. Donc nous on l'encourage aussi et on va continuer à travailler tout de même sur les réserves de territoire afin d'air protégé, puisque malgré l'agrandissement du parc marin, tout n'est pas couvert par l'agrandissement du parc marin. Donc, les réserves de territoire afin d'air protégé ont leur sens tout de même pour peut-être même encadrer cet agrandissement du parc marin et créer une protection même plus soutenue là parce que là, comme vous devez le savoir, finalement, l'agrandissement du parc marin a un lien avec l'habitat essentiel du beluga. Donc, l'habitat essentiel du beluga, c'est une zone bien déterminée, mais si effectivement on est capable de protéger aussi en pourtour de cette zone-là, on crée une zone tampon pour cette espèce-là pour continuer à se développer, à se reproduire comme il faut.
Quand on parle de gens près du fleuve, on parle beaucoup ces temps-ci de la problématique de l'érosion des berges. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans la protection, justement? C'est un travail qui est mis de l'avant dans tout ça? D'éviter l'érosion, évidemment. C'est une question qui est différente un peu, puisque là, l'objectif du parc marin, c'est quand même de protéger des espèces biologiques, dont surtout le beluga, là, qui est l'espèce emblématique de ce parc. Tout ce qui est en lien avec l'érosion côtière, évidemment, les enjeux de l'érosion côtière, c'est tous les jours, c'est tous les matins que ça se passe avec la mer monte tous les jours, puis il suffit d'une tempête pour que justement il y ait une fragilité au niveau de la bande riveraine plus importante. Là, comme il y a eu juste avant Noël, on a eu des zones qui ont été inondées, on a eu des zones qui ont perdu du terrain tout le long de notre territoire. Je pense pas qu'il y ait un lien tout à fait à faire avec le parc marin pour le coup, mais peut-être que oui. En lien avec un parc marin, si on veut améliorer toutes les conditions écosystémiques de ce parc marin, peut-être qu'il faudra éventuellement envisager de mettre plus d'efforts justement pour certaines municipalités qui ont de la difficulté à protéger la bande riveraine, pour améliorer tout simplement l'accès au Saint-Laurent pour les gens qui voudront profiter du parc marin. Donc, à savoir justement si ce parc marin-là, cet agrandissement du parc marin-là va venir avec une enveloppe budgétaire plus importante pour aider les municipalités de ce territoire à en profiter indirectement aussi. Alors évidemment, on va continuer à suivre ce dossier-là. Merci beaucoup, Jonathan Potier, d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué tout ça. Et M. Potier est chargé de projet et coordonnateur du programme ZIP. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.